Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mon chemin d'âme et comment en fait j'en suis venue surtout en fait à comprendre ce que j'étais venue incarner, mais au-delà de ça en fait ce que j'étais venue apporter en fait mon don à ce monde. Et comment les pièces du puzzle se sont mises en place. Que vous ayez réservé une séance avec moi sur justement votre chemin d'âme, sur la croix d'incarnation, sur ce que vous êtes venu faire ici ou pas, je pense que ça peut vous aider à rassembler un peu par les pièces du puzzle de votre vie et comprendre peut-être, vous donner des clés en fait sur comment en fait tout ça peut se mettre en place et finalement vous connecter à votre incarnation, à ce que vous êtes venu faire ici. Donc moi je vais vous donner justement mon expérience en fait et du coup ça pourra probablement en fait résonner avec vous. Donc moi en fait dans mon parcours j'ai toujours adoré les vieux objets. J'ai toujours en fait, d'ailleurs j'avais récupéré ça en fait chez mon papa qui est une vieille encyclopédie de, je crois, 1912. Et en fait, j'adore parce que pour moi, c'est pas tant que l'objet soit vieux en lui-même, c'est le fait que il a vu plein de choses. Il y a peut-être des dizaines de personnes, voilà, qui l'ont manipulé. Il a une histoire en fait. Il est chargé en fait de quelque chose. Et pareil avec les lieux, j'ai toujours adoré les lieux chargés d'histoire en fait. Par exemple dans les châteaux, les choses comme ça, je me disais ah mais si les murs en fait pouvaient parler, ils ont vu tellement de choses en fait, il y aurait tellement à dire et je sais pas, ça me fascinait en fait. J'avais vraiment cette fascination. Et alors pour autant, je suis pas une férue d'histoire, de l'histoire théorique en elle-même, mais vraiment férue plutôt des lieux, des objets en fait qui ont une histoire, qui ont vu des choses, qui ont un vécu. Euh, voilà, donc ça c'était quelque chose effectivement auquel j'ai pas accordé plus d'importance que ça dans ma vie. Et puis il y a quelques mois, j'ai vraiment eu l'élan de lancer une chaîne YouTube où j'interviewe en fait les personnes sur leur parcours pour comprendre en fait leur histoire, euh, les challenges auxquels elles ont fait face et comment elles ont fait face, quel était leur état d'esprit. Vraiment en fait comprendre le passé de ces personnes et comment ça a créé aussi leur futur et que ça leur a permis en fait de reprendre leur vie en main. Ça leur a permis de créer une toute autre histoire et de devenir l'héroïne ou le héros pardon, de leur vie. Donc en fait, il y avait vraiment quelque chose dans les histoires qui me fascinait et qui me fascine en fait encore. Euh, Pareil, il y a le sujet du temps. Donc bon, le temps, on sait que ça n'existe pas, ça pourrait être l'objet d'un tout autre live. Nous, on a quand même un espace-temps qui est ici, mais j'adore le sujet du temps, j'adore ce qui parfois dépasse de l'ordre du mental pour comprendre, mais j'adore en fait, voilà, essayer effectivement de comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qui nous échappe en fait. Et, et ouais, ces notions de passé, d'instant présent, de futur, voilà, du temps qui n'existe pas, c'est aussi quelque chose en fait qui me fascine. Donc tout ça, c'était déjà en fait en lien avec finalement mon chemin d'âme, sauf que moi je n'avais pas du tout mis ça en lumière. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que dans mes clés génétiques, dans ma croix d'incarnation en Human Design, euh, j'ai typiquement en fait ce don, cette facilité à voir finalement, à mettre en lumière les expériences de vie, les histoires, les leçons et comment tout ça finalement ça constitue en fait ce qui est venu incarner votre âme et comment on transforme tout ça pour que vous deveniez justement l'héroïne de votre vie, que tout ce passé ne soit plus un poids mais que ça soit vraiment ouais, quelque chose qui soit mis en lumière
pour que vous puissiez en fait justement vous en libérer aussi et vous appuyer dessus pour créer en fait un autre futur. Il y a vraiment ce truc en fait de libérer, en fait, se libérer du passé pour créer le futur, en fait, pour moi. Et c'est cette capacité aussi à voir les schémas qui sont récurrents à travers le passé. Et d'ailleurs, c'est le passé, en fait, global. C'est le passé ici, dans cette vie. C'est le passé transgénérationnel, donc ce qu'on porte, en fait, aussi dans nos gènes. Et c'est le passé aussi karmique en fait. Donc c'est vraiment le passé au sens large. Comment dans tout ça, on voit les schémas qui sont récurrents et on s'en libère pour justement créer en fait un autre futur. Et, et ça c'est typiquement en fait mon don en fait, ma facilité. Et ça correspond en fait à la clé 13, donc dans les clés génétiques. Et le 13, en fait, dans le tarot, c'est la carte de la mort. C'est la carte de la mort, mais c'est aussi la carte, pour moi, avant tout, de la renaissance. On meurt, certes, à une partie de soi, mais on renaît, en fait. On renaît à autre chose. Et c'est vraiment ça, en fait, pour moi, ce dont j'ai pris conscience et ce don, en fait, c'est de finalement jouer quelque part avec le temps, jouer avec les dimensions, libérer le passé, se connecter au futur pour le ramener à l'instant présent et justement réussir à que vous puissiez créer ce que vous voulez dans votre vie et ne plus être comme bloqué ou tiré par un passé qui est encore lourd ou des schémas qui continuent encore à se reproduire de manière récurrente, tout en vous connectant justement à le futur qui est déjà possible. Qui existe en fait, puisque dans la science quantique, toutes les potentialités du futur existent. À nous de choisir laquelle on veut aller, avec laquelle on veut devenir un match énergétique pour justement faire en sorte d'être ce match aujourd'hui pour aller vers cette potentialité du futur. Mais tous les potentiels existent, donc en fait on a le pouvoir aujourd'hui de pouvoir choisir en fait pas le futur que l'on veut créer, cette potentialité qu'on veut amener dans notre réalité. Et en fait, c'est juste hyper justement fascinant de voir comment on peut jouer en fait sur ces différents espaces-temps, dans ces différentes dimensions pour devenir la personne qu'on veut être, ou plutôt devenir la personne que l'on est déjà, mais voilà, qui est encore parfois maintenue dans des conditionnements, dans des croyances, dans des passés des passés, donc passé transgénérationnel, ici, karmique, enfin tout ce qui nous bloque encore dans un temps qui n'a plus lieu d'être en fait, pour aller vers le futur qui est là, qui nous attend et celui avec lequel on a envie de matcher. Parce que vu que tous les potentiels futurs existent, on n'a pas envie de matcher avec tous les potentiels futurs, hein, mais on a envie de matcher avec certains, hein, en particulier. Et c'est là, en fait, tout... comment dire, tout ce que je vous amène à faire, finalement. Quoi d'autre? Ouais, non, mais c'est ça. Et en plus, alors, dans ma croix d'incarnation... Coucou Sabine! Je t'avais dit que ça allait te plaire, ce live. Dans ma croix d'incarnation, j'ai 2 clés, en fait, qui portent la dimension du futur. Qui portent cette... capacité, cette faculté à guider en fait les personnes vers le futur, à libérer du passé, à voir les pépites de vos histoires, à vous réconcilier avec le passé, à faire la paix en fait avec votre passé pour en fait vous mener vers le futur. Et donc j'ai 2 clés en fait dans ma croix d'incarnation qui correspondent à cette dimension du futur et cette clé en fait 13 qui correspond à cette faculté de... C'est la clé en fait du confident, de l'empathie, c'est-à-dire cette capacité à écouter les histoires, à mettre en lumière comment justement vous avez dépassé vos challenges dans votre vie pour apprendre en fait de ces expériences et pour que justement ça vous accompagne à créer autre chose aujourd'hui dans votre vie. Et c'est vraiment en fait
ce discernement sur les schémas, en fait, qu'on répète sans cesse, mais qu'on répète ici et dans les autres vies, euh, jusqu'à justement s'en libérer pour aller créer autre chose dans le futur. Et, euh, et tout ça, en fait, finalement, moi, j'ai mis un peu de temps à reconstituer le puzzle. J'ai mis un peu de temps à comprendre ce que ça voulait dire, qu'est-ce que ça voulait dire tout ça, en fait. Pour moi, ça n'avait pas forcément de sens. Et puis, au fur et à mesure, en fait, j'ai pris conscience que c'était déjà là. C'était déjà là dans ma fascination pour le temps, pour comprendre le temps, jouer avec le temps. C'était déjà là dans ma fascination pour le passé, les histoires des gens, les histoires des lieux. Qu'est-ce que... Ouais, voilà, toutes ces histoires, en fait, moi, ça me fascinait et c'était déjà là. Mais comprendre ensuite vers quoi ça devait m'amener et qu'est-ce qu'avait choisi mon âme d'incarner et de comment elle voulait guider les gens aujourd'hui, ça a été aussi tout un process et tout un chemin de reconstituer les pièces du puzzle au fur et à mesure et finalement de moi-même l'expérimenter en fait. C'est-à-dire de moi-même l'appliquer à ma vie, de me réconcilier avec mon passé, de faire la paix avec mon passé, de voir toutes les pépites de mon passé, de comment j'ai dépassé mes challenges et de me connecter à cette moi du futur, à cette potentialité du futur qui est déjà là et que je veux rejoindre en fait, que je veux créer dès aujourd'hui dans l'instant présent. Donc c'est vraiment aussi ce que j'ai expérimenté et c'est justement en l'expérimentant que j'ai pris conscience qu'en fait tout au long de ma vie ça avait été déjà là. Sauf que effectivement je l'avais pas mis en lumière, je l'avais pas conscientisé. Et, et puis, bon, il y a eu aussi le besoin de libérer, en fait, de rassurer l'ego, parce que, comme je disais, hein, la carte 13, c'est la carte de la mort. Pour moi, ça correspond aussi à une partie de nous qui meurt, en fait. Et il y a comme un deuil à faire. Il y a comme l'ego à rassurer en disant ça va bien se passer et on va aller vers un nouveau chemin, mais c'est ok. Et c'est accompagné finalement dans la renaissance de qui vous êtes profondément et qui est parfois complètement dissimulé sous des couches de conditionnement et de croyances et de schémas en fait qui vous tirent continuellement vers le passé plutôt que de créer justement, vous connecter à ce futur qui existe et de vous y connecter pour le créer aujourd'hui en fait. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager parce que je pense que ça peut aussi vous aider à faire des ponts d'ores et déjà. Alors pour ceux qui ont réservé leur séance sur la croix d'incarnation, de toute façon on en discutera, mais cette vidéo pourra aussi vous éclairer sur comment vous pouvez faire des ponts entre ce qu'on va découvrir sur ce que vous êtes venu incarner, votre don notamment, et votre chemin de vie, ce que vous avez déjà vécu. Et si on n'a pas cette séance ensemble, ça peut quand même vous éclairer sur tout ce que vous avez vécu, comment vous pouvez le mettre en lumière pour comprendre ce que ça est venu en fait vous dire sur ce que vous êtes venu apporter au monde. C'est peut-être aussi des choses aujourd'hui que vous aimez, mais qui sont tellement faciles pour vous ou évidentes ou vous n'avez même pas mis de la lumière que c'est potentiellement votre don. C'est-à-dire que moi, le fait que j'aime les vieux objets, le fait que j'aime les histoires des gens, que j'aime les histoires des lieux, que je sois fascinée par le temps, que toutes les séries qui tournent autour du temps, j'adore. Ça m'est jamais venu à l'esprit de me dire que ça pouvait être mon don dans cette vie, d'accompagner justement les gens à jouer en fait avec ces espaces-temps, avec ces multidimensions, et notamment à libérer du passé pour créer le futur. Il a fallu qu'effectivement j'étudie cette croix d'incarnation, que je sois accompagnée justement à la découvrir pour me rendre compte que c'était là, que c'était déjà inscrit en fait dans mon ADN. Donc voilà. Alors c'était vraiment un partage qui j'espère pourra vous l'aider. Vous l'aider bien sûr. Alors je regarde en même temps si d'autres choses me viennent, mais je crois que c'est ça en fait. Et c'est surtout ce que je voulais vous transmettre, c'est ça, c'est qu'en fait, dans la croix d'incarnation finalement,
tout est déjà là. Et l'idée, c'est juste de pouvoir le mettre en lumière pour que vous puissiez vous l'approprier et l'incarner. Parce que c'est ce que votre âme est venue incarner. Donc vous puissiez vraiment l'incarner pleinement, totalement, en fait, dans cette vie. Et puis que vous puissiez utiliser ce super pouvoir, ce don, que vous puissiez comprendre aussi ce que vous êtes venu apprendre, donc ce qui va parfois être un peu des défis dans votre vie, mais aussi dans votre business d'ailleurs. Et voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Bon, en tout cas, comme d'habitude, si vous avez des questions, eh bien, je reste disponible. Et j'espère que ce partage justement sur moi, comment j'ai découvert, ou en tout cas comment les pièces du puzzle se sont réunies pour moi et comment j'ai fait le cheminement par rapport à ce qui était inscrit dans ma croix d'incarnation, ça vous permettra en fait de faire de même parce que c'est pour moi ce dont nos âmes ont besoin aujourd'hui en fait, c'est de se reconnecter vraiment à cette incarnation. Et c'est ce qui va créer aussi le futur, votre futur, le futur de l'humanité, et qui va faire aussi que vous vous sentiez vraiment à votre place en fait. Moi, ça a vraiment eu cet effet de tout prend sens. Ça a été comme une épiphanie en fait, c'est que tout prend sens et ok, en fait je comprends ce que je suis venue faire là, je comprends pourquoi j'ai vécu ça avant, je comprends pourquoi j'avais certaines passions ou certains intérêts que j'avais pas mis en lumière avant, mais maintenant dont je comprends le sens. Et c'est vraiment ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc voilà, conclusion avec le chat. En tout cas, je reste disponible si vous avez des questions et je vous souhaite une très belle journée. Bisous, ciao.